Salut, bienvenue dans ce 3e épisode de mon podcast Parle-moi de toi. Je sais, je suis un petit peu en retard et même la qualité du micro est un petit peu moins bonne que d'habitude, mais je suis désolée, je me rattraperai plus tard. J'avais beaucoup moins de motivation et je me sentais pas de sortir ce podcast maintenant. La motivation est de retour, donc ça fait du bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde va se reconnaître là-dedans, je suis sûre et certaine, c'est la comparaison. C'est ce truc bien vicieux qui glisse dans notre tête sans prévenir, qui nous vole notre confiance en soi, notre calme, notre amour propre. C'est un peu comme un miroir qui nous déforme. T'es là, tu te regardes, mais ce que tu vois c'est jamais assez. Et pire encore, c'est toujours mieux chez les autres. Et on se demande tous, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est si automatique de le faire? Pourquoi on se sent parfois nul où on se sent jamais assez alors qu'on est juste soi. Donc aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler parce qu'on se sent tous touchés par ça tout le temps et c'est humain de le faire et c'est automatique pour tout le monde et c'est très vicieux pour nous. En tout cas, cette habitude universelle, c'est normal parce qu'on vit avec nous tous les jours et c'est pas toujours sain. Parce qu'on compare nos corps, nos réussites, nos relations, notre passé, nos compétences sexuelles, nos carrières, même nos stories Insta. Bref, il y a un classement dans notre tête H24 qu'on ne contrôle même pas. Et puis, à force de se comparer, on se met en bas du podium. Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps, à force de se comparer, on se met en bas du podium et ça nous bouffe de l'intérieur. Je vais faire une partie femmes et hommes parce qu'il y a quand même un peu une différence de la comparaison. Mais je trouve que pour les femmes, avec la pression de la société, il faut toujours être belle mais pas plaire à tout le monde, mince mais avec des formes, naturelle mais bien maquillée, cool mais pas trop disponible, parfaite au lit mais pas trop expérimentée, ambitieuse mais pas menaçante, forte mais douce, et surtout, faut être mariable. Cette expression, ce mot me désespère, comme si on devait passer un casting pour mériter l'amour, comme si on devait effacer tous nos défauts, tout notre passé, toutes nos histoires, toutes nos cicatrices pour entrer dans une case. Mais heureusement, on rentrera jamais toutes dans la même case. Heureusement que les styles sont différents chez chacun, parce que sinon, je pense qu'on serait mal barré. Après, faut pas trop non plus du coup oublier les hommes qui eux ont la pression de devoir être musclés mais pas trop narcissiques, qu'ils soient grands mais pas trop, qu'ils aient une bonne taille de sexe et en plus savoir s'en servir, qu'ils assurent au lit, qu'ils réussissent de partout, qu'ils aient de l'ambition, qu'ils soient drôles, qu'ils soient virils, qu'ils soient sensibles. Bref, ils ont tellement de choses aussi à cocher où ça doit leur mettre une pression de dingue alors que pas du tout. Et comme j'ai dit, les styles sont différents chez chacun et on rentrera pas tous dans la même case. Mais on est tous en train de jouer un rôle de peur de pas être assez pour la personne en face. Et du coup, la comparaison, elle ronge aussi les hommes tout autant que les femmes. Et parfois, ça, on l'oublie. Mais ça reste un sujet universel à tout le monde et qui met la pression à tout le monde alors qu'il faudrait être beaucoup plus chill par rapport à ça. Pour vous raconter un cas concret, j'ai ma sœur qui, elle, est tombée amoureuse d'un mec incroyable. Le genre de mec qui coche toutes ses cases, qui brille, qui impressionne le monde. Et elle, le résultat, c'est qu'elle se demande si elle le mérite. Elle a l'impression que tout le monde le voudrait, qu'elle, elle est pas assez pour lui. Pas parce qu'il lui donne des raisons de douter, pas du tout. Il est adorable avec elle, il lui donne vraiment toute l'attention, toute la bienveillance, toute la communication qu'elle demande. Mais c'est parce que la comparaison est un saboteur silencieux. Elle se torture elle-même, elle se rend jalouse, elle fait que se remettre en question. Et pourtant, moi, ma sœur, elle est fabuleuse. Elle m'impressionne chaque jour, elle fait des trucs que tout le monde rêverait de faire. Enfin, sérieusement, elle est tellement inspirante. Pour tous ceux qui la connaissent, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aimerais tellement qu'elle se voie dans mes yeux. Mais bon, c'est pas possible de se voir dans les yeux d'un autre parce que quand tu te sens pas assez, bah tu vois plus ta valeur. Mais ma sœur, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, avec des valeurs extraordinaires, avec juste des actions folles et que moi j'adore. Que je ne comprends pas toute cette pression qu'elle peut se mettre. Mais bon, ça arrive et comme je vous ai dit, bah, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Et je trouve ça dommage. Et même si tu peux avoir le meilleur mec de la Terre qui te donne toute la bienveillance du monde, tout l'amour du monde, toute la communication du monde, et bah en fait,
tu peux t'auto-saboter, te torturer toi-même, parce que c'est humain en fait, tu peux juste te torturer toi-même alors que t'as le bonheur entre les mains quoi. Ou sinon, par exemple, mon ex m'a comparé, mais sans le vouloir, hein. C'était pendant notre relation, il m'avait quitté à un temps pour mon ancienne meilleure copine. Et elle était belle, mince, avec un corps de rêve, mais vous savez, c'est le corps de rêve sans faire le moindre effort physique. Et là, moi, j'ai plongé dans les troubles alimentaires, l'hyperphophobie, enfin, tout le tracas. Et parce que j'ai cru que mon corps à moi ne suffisait pas, que j'étais moins bien qu'elle, que j'étais pas assez. Mais aujourd'hui, je sais un truc, c'est que le problème, c'était pas moi. Le problème, c'était lui. C'était elle, c'était la société, c'était l'idée fausse qu'on vaut seulement si on ressemble à un idéal. Mais il n'y a pas que le physique dans la vie. Oui, on a entendu 1000 fois cette phrase, comme la phrase on n'a qu'une vie, mais tout ça en vrai, c'est réel. On n'a vraiment qu'une vie. Et il n'y a vraiment pas que le physique dans la vie. Une personnalité peut rendre une personne 1000 fois plus belle qu'elle ne l'est déjà. Ou inversement, un physique de rêve avec une mentalité de merde, désolé pour le terme, mais avec une mentalité horrible, peut rendre une personne juste horrible, ou du moins beaucoup moins attirante. Et ce genre de personne, moi j'en connais un paquet, et pourtant je me suis comparée mais 1000 fois à elle. Finalement, en fait, on se compare parce qu'on veut exister, on veut être aimé, on veut être rassuré, parce que l'humain en fait veut savoir où il se situe dans la tête des autres, mais aussi parce qu'on vit dans un monde où tout est visible, tout est affiché, tout est jugé, tout est noté. Les réseaux sociaux, ils nous montrent que des extraits parfaits de vie retouchée, et nous, on compare notre réalité brute à ça. Alors que ça se trouve que eux aussi ont une vie catastrophique avec des complexes ou une façon de penser qui nous déplaise. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'adorerais vous parler des 4 accords Toltec, mais je pense que j'en ferai un épisode complet parce que sinon on va trop se disperser. Mais pour en revenir au sujet principal, se comparer, ça peut certes nous motiver dans une activité ou une habitude autre, mais à trop le faire, on s'oublie complètement. On devient ce que les autres attendent de nous au lieu d'être ce qu'on est. Et pourtant, on est déjà assez. Même avec nos failles, nos kilos en trop ou en moins, des gens qui nous détruisent ou nous complexent, qui traînent encore, on mérite d'exister en dehors d'un classement. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit défi. Regardez-vous avec les yeux de quelqu'un qui vous aime, parce que souvent, c'est là qu'on voit notre plus beau reflet. Tout le monde ne peut pas vous aimer ou vous trouver à leur goût, mais plein d'autres si. Donc pensez à vous avant de penser au regard des autres et je vous assure que ça vous fera du bien. Bien que je sais que ça peut être très très compliqué, mais ça se travaille. Donc ouais, comparez-vous si vous voulez, mais faites-le pour comprendre d'où vient votre manque, pas pour creuser un trou. On a le droit d'être en construction, mais il faut faire gaffe de ne pas se bâtir avec les plans des autres. Je vais arrêter avec mes métaphores à 2 balles. Mais on est notre propre œuvre d'art, donc il faut en prendre soin. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à raconter vos histoires farfelues dans le lien dans la barre d'infos ou dans ma bio Instagram parce que j'en ai 3-4 là des histoires que j'ose même pas lire mais les titres sont hyper croustillants et j'ai trop hâte de les lire dans un épisode parce que ça va être hyper drôle et trop bien. Donc n'hésitez pas, voilà, gros bisous, merci beaucoup de m'avoir écouté et à au prochain épisode.